السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Des fois, les parents sont très sévères envers leurs enfants pour des actions de leur part. Ils sont très sévères envers leurs enfants. D'autres parents, par contre, sont si indulgents envers leurs enfants pour leurs fautes que l'enfant n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Et ces deux comportements ont un effet négatif sur l'éducation de l'enfant. Être trop sévère envers l'enfant, empêcher l'enfant à tout bout de champ de faire ceci ou de faire cela, sans présenter aucune preuve, transforme l'enfant en rebelle. Et après un certain âge, l'enfant va faire fi même des conseils légitimes. De même, soutenir l'enfant en toute chose, comme je l'ai dit, eh bien, soutenir l'enfant en toute chose a un effet négatif sur l'enfant. Cela concerne en particulier ces enfants qui sont à mi-chemin entre l'enfance et l'adolescence. Les comportements des parents corrompent ces enfants, en particulier le comportement du père. À cet âge, il faut avoir recours aux arguments quand on essaye de convaincre les enfants. En particulier à notre époque, étant donné que les enfants ne sont pas influencés uniquement par leur milieu restreint, ils sont influencés par le pays dans son ensemble, voire ils sont influencés par l'environnement du monde entier. En pareille situation, les pères en particulier doivent être vigilants concernant l'éducation de leurs enfants, à savoir quand être sévère, quand être indulgent, comment convaincre l'enfant. Cette responsabilité incombe au père. Il ne faut pas reléguer cette responsabilité uniquement aux mères. Comment le Messie promet l'Islam éduquait-il ses enfants? Hadrat Muslim Maud cite un incident à cet égard. Hazrat Muslim Maud nous explique ici ce qui est halal, ce qui est licite, et ce qui est tayyib, ce qui est sain,
et convenable à la consommation. Il déclare: sachez que Dieu a créé une diversité d'animaux pour des tâches diverses. Certains ont été créés pour leur beauté, pour le plaisir du regard, d'autres ont été créés pour leur chant mélodieux, d'autres ont été créés pour la consommation, étant donné que leur chair est succulente. Certains sont utilisés pour des vertus médicinales. Il ne faut pas consommer ces animaux pour la simple raison que ce sont des animaux et que leur consommation est licite. Il se peut que la chair d'un animal ne soit pas nocif, mais que cet animal soit le prédateur des insectes qui nuisent aux champs ou à la santé humaine. Il y a par exemple certains oiseaux qui sont peut-être licites à la consommation, mais l'État interdit de les tuer. Au Pakistan, il est interdit de tuer ces oiseaux car ils mangent les insectes qui affectent les champs. Le deuxième calife déclare que la chair de ces oiseaux sera certes licite et toyib, c'est-à-dire convenable à la consommation. Cependant, eu égard à l'avantage de l'humanité, la consommation de sa chair ne sera pas convenable. Certes, ils sont halal, ils sont licites, ils sont toyib à la consommation, mais il faudra prendre en considération où se trouve l'avantage majeur. Il faudra sacrifier ses avantages personnels en faveur de l'avantage de l'humanité. Il faudra préférer l'avantage de l'humanité au sien. Car si l'on consomme ces animaux, l'on sera privé d'autres avantages. Hazrat Muslim Maud déclare: on m'a enseigné cette leçon dès mon enfance. Durant mon enfance, j'avais chassé un perroquet et je l'ai apporté à la maison. Le Messie promet l'Islam m'a dit en le voyant: Mahmoud, sa chair n'est pas illicite à la consommation. Cependant, Allah n'a pas créé tous les animaux pour qu'ils soient consommés. Certains beaux animaux ont été créés pour être regardés, afin que l'on en tire un plaisir visuel. Certains animaux ont été créés pour leur chant mélodieux, un chant mélodieux qui fait plaisir à l'oreille. Allah a créé des faveurs pour chaque faculté de l'homme. On ne doit pas prendre toutes ces faveurs pour les accorder uniquement à la bouche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer tous ces animaux pour le plaisir de la bouche pour en manger. Il faudra prendre en considération ces autres avantages. Il ne faut pas uniquement se soucier de son plaisir gustatif. Le Messie promet l'Islam a dit: vois comment ce perroquet est beau. Il a dit: vois comment ce perroquet est beau. Il est très beau assis sur une branche. Voilà donc une belle façon d'éduquer autrui. Non seulement cela a de l'effet sur le cœur, mais cela nous fait comprendre davantage ce commandement qui déclare qu'il faut consommer ce qui est halal, ce qui est licite et ce qui est tayyib, ce qui est convenable. Mais qu'il faudra aussi prendre des précautions à ce propos. Allah a donné des ordres concernant ce qui est halal, ce qui est tayyib. Or, la définition de ce qui est tayyib, de ces convenables, change selon le contexte. Certains de ces animaux ou de ces oiseaux qui comportent d'autres avantages sont certes licites à la consommation, mais ne sont pas tayyib, mais ne sont pas sains, ne sont pas convenables. Car leurs avantages sont plus importants ailleurs. Ces avantages sont plus importants que le fait de consommer leur chair. Je vous présente d'autres récits de Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Le Messie promet l'Islam est venu au monde afin de débarrasser le monde d'innovation.
et afin de présenter les beaux enseignements de l'islam. तो किस तरह ये मुमकिन है Telle était sa mission. कि आपकी अपनी ज़ात से Il est donc impossible que la personne du Messie promet l'Islam puisse être le vecteur de la transmission d'innovation. नाउज़ु बिल्लाह Il est impossible que le Messie promet l'Islam puisse répandre des innovations, qu'Allah nous en préserve. करते हैं कि Hazrat Muslim Maud rapporte, इस्लाम ने खुद अपनी तस्वीर le Messie promet l'Islam s'était fait prendre en जब एक photo. कार्ड आपकी खिदमत में पेश किया गया Cependant, जिस पर आपकी तस्वीर un jour, on lui présenta une carte postale sur laquelle il y avait sa photo. दी जा सकती Il déclara, je ne peux permettre cela. कोई शख्स ऐसे कार्ड ना खरीदे Et il enjoignit aux membres de la Jamaat de ne pas acheter cette carte आइंदा किसी ने ऐसा postale. करने की जरूरत न की En conséquence, personne n'eut le courage de le faire. Or, aujourd'hui, dans certains lieux, certains sont en train de diffuser cette carte postale sur Twitter, sur WhatsApp. D'aucuns किसी ज़माने में ont eu entre les mains ces cartes et tentent de les diffuser. Des cartes qui ont été imprimées à une époque qu'ils ont eues de leur aïeux ou qu'ils avaient achetées d'une ancienne librairie. Ceci est fort condamnable, on doit arrêter pareille pratique. खिंचवाई थी कि दूर दराज के लोग Le Messie promet l'Islam s'était fait prendre en photo afin que ceux qui habitent dans des coins reculés, en particulier les Occidentaux qui savent reconnaître les gens, puissent, en voyant sa photo, करेंगे être enclins à chercher la vérité. लेकिन जब आपने देखा कि कार्ड Mais lorsque le Messie promet l'Islam a constaté qu'on a placé cette photo sur une carte postale et qu'on essayait d'en faire un business, किया ou il avait peut-être peur बिदत न फैलने qu'on en fasse un business, ये बिदत फैलने का जरिया eh bien il a eu peur que cela n'engendre une innovation. इसको रोक दिया Et suite à cette crainte, il a interdit la circulation de cette carte postale avec véhémence. Dans certains endroits, le Messie promet l'Islam a même dit qu'il fallait détruire ces cartes postales. व्यापार करते हैं जिन्होंने Ainsi, ceux qui font du business de ces images, और बेइंतहा ceux qui ont fait de ces images leur gagne-pain उनको तवज्जो करनी चाहिए et ceux qui en tirent de grosses revenus doivent être vigilants à cet égard. जो हज़रत मसीह मौला इस्लाम की Ensuite, il y a d'autres qui colorient les photos du Messie promet l'Islam मसीह मौला इस्लाम alors qu'il n'existe pas de photo couleur du Messie promis l'Islam. Cette pratique est condamnable, il faudra être vigilant à cet égard. इनसे भी बचना चाहिए De même, d'autres personnes utilisent à mauvais escient les photos des califes. Il faudra éviter pareille action. एक दफ़ा सिनेमा और बाइस्कोप के बारे On में avait débattu à propos du cinéma et du bioscope, un genre de projecteur lors d'une shura. On avait débattu à ce sujet devant Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, कि सिनेमा या बाइस्कोप et il déclara affirmer que le cinéma ou le bioscope ou le phonographe sont mauvais en soi et tout à fait erronés. बल्कि उसके लिए आपने Le Messie promet l'Islam lui-même avait écouté un phonographe, voire il avait composé un poème qu'il avait fait enregistrer et il l'avait fait écouter aux hindous. कि आवाज़ आ रही है फोन Ce poème disait, cette voix vient du phonographe, न लाफो गुजाफ से cherchez Dieu avec le cœur et non pas dans de vaines paroles. लोग बड़ा Le सवाल करते cinéma en soi n'est pas quelque chose de mauvais. हैं, जाना गुनाह तो Les gens posent des questions à ce sujet et demandent s'il n'est pas interdit de s'y rendre. Le cinéma en soi n'est pas mauvais. Or, dans son état actuel, eh bien, le cinéma pousse vers l'immoralité. तबलीगी या तालीमी Si le sujet traité dans un film इसमें कोई a trait entièrement au tablir ou à la tarbiya, et s'il n'y a pas de mise en scène, en ce cas, il n'y aura aucun mal à regarder ce film. है कि S'il n'y a pas de mise en scène. तबलीगी भी जायज़ Le deuxième calife déclare, selon moi, avoir recours au spectacle pour accomplir le tablir ou diffuser le message est interdit. चाहिए Ainsi, cela doit suffire pour répondre à ceux qui affirment qu'il n'y a pas de mal s'il y a un peu de musique dans les émissions de la MTA या ou sur la radio Voice of Islam qui vient d'être lancée.
इन बातों और इन बिदात को ख़त्म करने के लिए Le Messie promet l'Islam est venu mettre fin à ces pratiques et à ces innovations. अपनी सोचों को इस तरह Nous devons conformer nos opinions au but de l'avènement du Messie promis à l'Islam. नई इजादात से Il n'est point interdit d'avoir recours aux nouvelles technologies. ना बिदात हैं ये, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल Cela n'est point une innovation. बना देता है। L'innovation gît en fait dans le mauvais usage que l'on fait de ces nouvelles technologies. D'aucuns suggèrent que des films dramatiques traitant des sujets ayant trait au tablir ou à la tarbiya auront de l'effet. Qu'ils sachent que dès que l'on aura recours à une mauvaise pratique, अपने प्रोग्रामों में दाखिल ou si vous faites de la place à de mauvaises pratiques dans vos émissions, 100 किस्म की बिदात eh bien, कुछ अरसे बाद des centaines d'autres innovations s'y engouffreront automatiquement par la suite. कुरान करीम भी Pour les autres, il est peut-être permis de lire le Saint-Coran avec de la musique. बिदात के खिलाफ Un Ahmadi, quant à lui, doit lancer un djihad contre les innovations. C'est pour cette raison que nous devons éviter pareilles pratiques et faire beaucoup d'efforts en ce sens. लिखा जो Un Ahmadi a relaté है ce qui peut être qualifié de blague dans un article, mais cela démontre aussi la bêtise d'un mollah. साथ ही इनकी सोच Mais l'on comprend aussi, grâce à cet article, la manière de penser de ces personnes qui croient que ces pratiques sont permises. एक अरब गुलकारा Dans l'article, on disait में म्यूजिक qu'une chanteuse arabe chantait une chanson accompagnée d'une musique. सुन रहे थे, On y convient le mollah qui écoutait la chanson tout en se balançant. कहते सुभान अल्लाह On en demanda la raison au mollah. L'autre disait, le mollah disait, Subhanallah, Mashallah, Allahu Akbar. Pourquoi se balancer ainsi le corps? Et le mollah répondit, कुरान करीम पढ़ रही है n'entends-tu pas avec quelle voix mélodieuse elle est en train de réciter le Coran? बना दिया। Étant donné que la chanson était en arabe, il croyait que c'était des passages du Coran. तो सोचें भी इसी तरह तब्दील हो जाती हैं। Quand les innovations se répandent, les opinions aussi changent. डॉक्टरों का जिक्र करते हुए एक जगह Hazrat Muslim Maud फरमाते हैं a évoqué les médecins मरीज का इलाज et करते il déclare à ce sujet कि हम अपने les médecins croient, lorsqu'ils traitent un malade, qu'ils sont les seuls capables à les guérir खास तौर पर हिंदुस्तान में et qu'il n'est pas important de किसी मशवरे की जरूरत les faire traiter par d'autres personnes इस बात et qui n'ont pas besoin des conseils d'un autre. C'est le cas en particulier en Inde. 99% Le deuxième calife déclare 99% des médecins indiens pensent que prendre le conseil d'un autre est pour eux une injure. साहब जो आपके Il n'y a pas le doute que le docteur Hashmatullah, qui était le médecin du deuxième calife, जितने il dit il n'y a pas de doute qu'il avait une meilleure expérience que les autres assistants chirurgiens. कि उन्हें मशवरे की जरूरत Cependant, cela ne signifie guère qu'il n'a pas besoin des conseils d'un autre. मुस्लिम फरमाते हैं कि मुस्लिम À l'instar du Messie premier l'Islam, quand il était malade, dit Hazrat Muslim Maud, moi aussi, en 1918, के तबीब j'ai réuni un panel de médecins qui pratiquaient la médecine traditionnelle et européenne. Et je consommais les médicaments que me prescrivaient les deux catégories de médecins, car on ignorait dans lesquels Dieu avait mis de la guérison. हम तो उसे Si un médecin se croit Dieu, eh bien il peut se croire à Dieu, moi je vais l'accepter comme un simple homme. बाज़ डॉक्टर नाराज हो जाते हैं कि दूसरे से Aujourd'hui aussi, les médecins se fâchent si l'on se fait traiter par un autre. Pareil comportement est condamnable. बाज़ दफ़ा आम जड़ी बूटियों का इलाज करने वाले लोग बाकायदा तबीब भी नहीं Il y a certaines personnes qui ne sont pas des médecins, आ जाते हैं mais qui prescrivent des plantes aux vertus médicinales. अपने मरीज को Ils ont des formules et ils traitent les malades et leurs traitements sont des plus efficaces. कोई इलाज कारगर नहीं होता Là où le traitement de la médecine n'a pas d'effet, टोटके का eh bien ces traitements
où leurs incantations sont plus efficaces. Hadrat Muslim Maud déclare: Sayyid Ahmad Noor Sahib de Kaboul avait une blessure au nez et il s'était fait traiter partout. Il était parti à l'hôpital Noor de Lahore. Il avait fait des radios et avait suivi un traitement, mais la plaie s'est aggravée davantage. En fin de compte, il visita Peshawar et il se fit traiter par un barbier. Il lui prescrivit un médicament qu'il a utilisé que 3 jours et la plaie était guérie. Le deuxième calife déclare: il y a des experts maîtrisant différents savoir-faire. Si on préserve leur savoir-faire, cela pourra donner naissance à de nouvelles professions. Maintenir vivant cette profession signifie faire de la recherche à ce sujet et de demander à ses pratiquants de transmettre ce savoir-faire, de transmettre leurs prescriptions aux autres. Or, dans les pays du tiers-monde, étant donné que ceux qui possèdent cette connaissance ne font pas des efforts pour le maintenir vivant, ils ne progressent pas. Si les gens s'y intéressaient, cela aurait pu donner naissance à d'autres pratiques. Le deuxième calife déclare: les lutteurs et les barbiers savent par exemple comment remettre en place les os. Ils arrivent à dissiper les douleurs anciennes et les os tordus. Certains maîtrisent très bien ce savoir-faire, d'autres, quant à eux, brisent des os qui sont bien à leur place. Or, il y a aussi de grands experts. On doit acquérir ce savoir et le diffuser. Le deuxième calife ajoute: les anciens qui maîtrisaient ce savoir-faire étaient avares de leurs connaissances et ne l'enseignaient pas aux autres. C'est pour cette raison que cette connaissance a disparu. Étant donné que les anciens ne transmettent pas leur savoir-faire et leurs formules aux autres, c'est pour cette raison que ce savoir-faire disparaît. Les Occidentaux, quant à eux, n'agissent pas de la sorte. Ils font connaître leur savoir-faire et ils se bâtissent des fortunes. Il y a certains médicaments qui sont brevetés, or le brevet expire après quelque temps et le médicament devient public. Le Messie promet l'Islam a raconté qu'il y avait un barbier qui connaissait la formule d'une pommade grâce à laquelle il guérissait des plaies très graves. Les gens le visitaient de très loin pour se faire traiter. Quand son fils lui demandait de lui donner la formule, le père répondait: 2 personnes au monde ne peuvent connaître la formule. J'en ai connaissance, elle restera avec moi. Et il ne donne pas cette formule à son fils. Il vieillit et un jour, il tomba gravement malade. Son fils lui demanda encore une fois la formule car il pouvait mourir n'importe quand. Le père répondit: si tu crois que je vais mourir, eh bien je vais t'en informer. Mais il ajouta par la suite: il se peut que je recouvre ma santé. Et il n'en informa pas son fils. Il rendit l'âme après quelques heures. Son fils, le malheureux, fut privé de ce savoir-faire en dépit de ses demandes. Il croyait pouvoir en profiter, or il en demeura ignorant en raison de l'entêtement de son père, et le savoir-faire de ce dernier ne lui fut d'aucun avantage. Hazrat Muslim Maud ajoute: l'avarice n'est point le vecteur du progrès mais celui de l'humiliation. C'est pour cette raison qu'il ne faut point faire preuve d'avarice lorsqu'il est question de connaissance. Au contraire, il faudra répandre cette connaissance. Hazrat Muslim Maud déclare: parfois cela cause la destruction d'une famille. Transmettre ce savoir-faire n'est pas désavantageux, bien le contraire. La connaissance grandit et je désire faire revivre ces savoir-faire, en particulier ceux qui sont morts. Parfois, c'est l'arrogance des médecins qui sont la cause de la souffrance des autres. Parfois, c'est l'ignorance qui détruit la connaissance et le savoir-faire. Et le monde est privé de ces avantages dont il était le récipiendaire. Cette attitude est commune dans les pays du tiers-monde ou les pays en voie de développement.
La Jamaat Ahmadiyya doit, quant à elle, œuvrer en ce sens afin de mettre fin à cette ignorance. Les gens ont des tempéraments différents. Certains sont très sincères et ils acceptent de gaieté de cœur toute chose. Certains, par contre, sont de nature hâtive. Même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils émettent des critiques où le ton de leurs propos laisse sous-entendre des critiques. Hazrat Muslim Maud a évoqué ces gens. Il déclare: un jour, des gens de ces deux tempéraments se sont réunis au même endroit à l'époque du Messie promis alayhi salam. Le 4 avril 1905, il eut un tremblement de terre des plus terribles. Le Messie promis alayhi salam avait reçu à cet effet de nombreuses révélations, des révélations qui prédisaient ce séisme. Par respect de la parole divine, le Messie promis alayhi salam avait pris refuge dans son jardin. Des imbéciles, à l'époque, disaient que le Messie promis alayhi salam avait pris refuge dans son jardin en craignant la peste. À l'époque, il y avait une épidémie de peste qui sévissait et il y avait aussi ce séisme qui était prévu. Le deuxième calife déclare: la chose étonnante, c'est que j'ai entendu des Ahmadis qui disaient cela, à savoir que le Messie promis alayhi salam avait peur de la peste, tandis que le Messie promis alayhi salam n'avait jamais abandonné sa maison par peur de la peste, étant donné qu'il avait reçu de nombreuses révélations prédisant le tremblement de terre. Il s'est dit qu'il serait plus approprié de prendre refuge dans le jardin. Et il encouragea aussi les autres Ahmadis à en faire de même. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, certains y avaient placé des tentes, d'autres avaient placé des tapis sur des briques pour en faire des huttes. En tout cas, tous étaient en compagnie du Messie promis alayhi salam. Ceux qui sont de nature hâtive émettent des objections sans réfléchir. Les Ahmadis, quant à eux, doivent éviter pareille pratique. Hazrat Muslim Maud a aussi décrit l'état du Messie promis alayhi salam lorsqu'il prononçait le sermon révélé. Il déclare à ce sujet: Dieu avait révélé au Messie promis alayhi salam qu'il devait prononcer le sermon de l'Aïd en langue arabe et que la connaissance viendra de la part de Dieu. Jamais auparavant le Messie promis alayhi salam n'avait prononcé le discours en langue arabe. Le deuxième calife déclare: je me souviens du moment où le Messie promis alayhi salam avait prononcé ce discours. J'étais jeune à l'époque, a dit Hadrat Muslim Maud, et je ne pouvais pas comprendre la langue arabe. Or, le Messie promis alayhi salam était dans un bel état, resplendissant, tant et si bien que j'ai écouté son discours du début jusqu'à la fin, quoique je ne pouvais comprendre un seul mot. Hadrat Muslim Maud a aussi évoqué l'importance de la mosquée Mubarak de Qadian. Ceci a aussi été évoqué dans un article du journal Al-Fazal, à savoir que certains ont demandé quelle était la mosquée Mubarak évoquée dans l'annonce publiée avec la khutba ilhamia. On a posé cette question à Hadrat Muslim Maud et le deuxième calife a demandé qu'on lui présente le sermon révélé. Il a lu l'annonce et il a déclaré que c'était la mosquée que le Messie promis alayhi salam avait fait construire. Et il a aussi ajouté qu'un jour, Al-Mu'minin, l'épouse du Messie promis alayhi salam, était tombée malade. Elle était malade pendant 40 jours. Un jour, le Messie promis alayhi salam a dit: j'ai reçu une révélation à propos de cette mosquée. Une révélation qui se lit ainsi: Mubarakun wa mubarakun wa kullu amrin mubarakun yuj'alu fihi. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que puisque c'est une révélation reçue à propos de cette mosquée, je vais vous offrir le médicament dans cette mosquée. Il voulait offrir ce médicament dans la mosquée à Hadrat Ammajan. Donc il lui a donné ce médicament
à l'intérieur de la mosquée et en l'espace de 2 heures, al-Mu'minin s'est rétablie. डॉक्टरों को एक नसीहत कि Hazrat Muslim Maud conseille les médecins à servir la religion et à s'acquitter de leurs devoirs en ce sens et à faire des efforts en ce sens. हक और सदाकत का असर बहुत Le deuxième calife déclare: les malades sont facilement influencés par la vérité. एक तबीब ने पूछा Un médecin avait un jour demandé au Messie premier salam: दीन की comment puis-je servir la religion? Le Messie premier salam lui a répondu: तबलीग किया करें prêchez le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à vos malades. C'est là une bonne occasion car le cœur du malade est très sensible. वो भी रखनी चाहिए Voilà les sentiments यही सोच qui doivent animer les médecins d'aujourd'hui. Grâce à ces intentions et grâce à ces actions de leur part, ils pourront d'une part acquérir les biens terrestres et d'autre part ils auront aussi l'occasion de servir la religion et ils pourront ainsi mériter les faveurs divines. पर्दे का मसला आजकल यहाँ मगरबी मुमालिक में Ces temps-ci en Occident, on fait beaucoup de bruit en Occident concernant le port du voile. या On le fait au nom des droits de la femme ou pour mettre fin, dit-on, au terrorisme इस्लाम पर इतराज करने की वजह से ou tout simplement pour critiquer l'islam sans aucune raison. कुरान करीम में इसके Allah a évoqué plusieurs aspects de ce sujet dans le Saint-Coran, पता करना चाहिए किन हालात में करना चाहिए à savoir quelles sont les règles de la modestie islamique et quelles sont les conditions. जीनत के जाहिर होने के बारे में भी ये फरमाया है On trouve mention de la beauté des femmes et il est dit à ce sujet illa ma zahara minha. करते हुए और इस हवाले से Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, a expliqué ce sujet पेश करते हुए en présentant les injonctions du Messie premier alayhi salam. मिन्हा Il déclare illa ma zahara minha जो आप ही आप जाहिर signifie ces parties qui sont apparentes d'elles-mêmes et que l'on ne peut cacher en raison de l'aspect physique du corps. ज़ाहिरी बनावट बल्कि जिस्म की बनावट Il y a ces parties que l'on ne peut cacher en raison de l'aspect physique du corps, à l'instar de la taille. नामुमकिन है La taille aussi est une beauté, mais on ne peut pas cacher la taille. C'est pour cette raison que selon la charia, il n'est pas empêché de la montrer. Parfois, en raison d'une maladie, on est contraint de montrer une partie de son corps au médecin. Cela est permis, en accord au Saint-Coran. Le Messie premier salam a même déclaré que si un médecin recommande à une femme चेहरे को कवर न de ne pas se couvrir le visage तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी et que si elle se couvre le visage, eh bien cela va affecter sa santé. यानी कि मुंह ना ढांपे Et si le médecin lui recommande de ne pas se couvrir le visage et de sortir à l'extérieur, अगर वो औरत et que si elle ne sort pas à l'extérieur et se couvre le visage, sa santé sera affectée, के बाज फुकहा eh bien il sera permis à cette femme de marcher le visage découvert. और कोई अच्छी दाया Selon certains juristes, si une femme est enceinte et qu'il n'y a pas de sage-femme compétente et que les médecins disent que si elle ne se fait pas accoucher par un médecin compétent, sa vie sera en danger, eh bien, il lui sera permis de se faire accoucher par un homme. और मर जाए Si une femme meurt en ne se faisant pas accoucher par un homme, elle sera tout aussi coupable aux yeux d'Allah que celle qui s'est suicidée. जैसे जिम्मेदार Des fois, il y a aussi des contraintes par rapport à leur emploi. मिसाल दी है Chez les paysans, par exemple, कि इनके गुजारे Hazrat Muslim Maud a cité un exemple à ce sujet. जब तक वो Il a déclaré que les paysans ne pourront joindre les deux bouts tant que les femmes n'aident pas les hommes dans leurs affaires. नहीं शामिल है Tout cela tombe dans la catégorie de illa ma zahara minha. आज़ादी भी कायम की है और L'islam a accordé des libertés, certes, mais l'islam a aussi fixé des limites. L'islam n'a pas accordé de liberté totale. पर्दे को कम किया जा सकता है Il y a des permissions en raison de certaines contraintes. Il peut y avoir des compromis quant aux règles vestimentaires en islam. Or, il est tout aussi interdit de faire fi des commandements de l'islam sans aucune raison. आज़ादी के नाम पर L'islam interdit l'indécence au nom de la liberté. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के
Le Messie premier l'Islam évoquait la réflexion sur les aspects de la foi et le Muslim Maud déclare à ce sujet: les aspects de la doctrine en islam reposent sur la réflexion et il s'y trouve des sagesses subtiles. Tant que l'on ne comprenne pas ces sagesses, l'on pourra trébucher et des fois l'on pourra même s'égarer. Le Messie premier l'Islam avait dit dans une réunion: si l'on fait preuve de taqwa, eh bien, l'on peut se marier même une centaine de fois. Ceci a été publié dans un des journaux de la communauté et il y avait beaucoup de bruit à ce sujet. Et les gens disaient que la croyance du Messie premier l'Islam est que l'on peut prendre plus de 4 épouses. Les hommes seraient contents d'entendre cela parce que le nombre d'épouses n'est pas limité à 4 selon ce dire. Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb a présenté au Messie premier l'Islam ses débats et ses controverses et lui a demandé des explications sur ce qu'il voulait dire en réalité. Le Messie premier l'Islam a répondu: je voulais tout simplement dire que si l'épouse mourait ou s'il y avait divorce, pour quelque raison, l'homme pouvait se remarier. On pouvait ainsi se marier même une centaine de fois, selon ces conditions. Il rejetait en fait l'opinion présentée par certaines religions. C'était là le contexte de ses propos. D'aucuns affirment qu'une décision a été prise sans prendre en considération le contexte. Le Messie premier l'Islam, quant à lui, rejetait ici l'opinion en vogue dans certaines religions qui disaient que l'on ne pouvait se marier une deuxième fois, même si son épouse est décédée ou s'il y a eu divorce. Après un mariage, l'on ne peut plus se marier, surtout si l'épouse est décédée. Voilà le contexte de ce sujet et le Messie premier l'Islam rejetait ces opinions. Hazrat Muslim Maud déclare: si on n'expliquait pas cet énoncé du Messie premier l'Islam, l'on aurait cru après quelque temps que le Messie premier l'Islam croyait qu'on pouvait prendre un nombre illimité d'épouses et que la seule condition était la taqwa. Aujourd'hui, les hommes se marient une deuxième fois, une troisième fois, sans prendre en considération même l'aspect de la taqwa. La taqwa est la condition essentielle. Hazrat Muslim Maud déclare: je me souviens que le premier calife croyait pour un bon bout de temps que l'on pouvait prendre plus de 4 épouses. À l'époque, la Jamaat était petite et les gens se rencontraient souvent à Qadian. Il y avait très peu de gens et il y avait de longs débats sur ces questions. Un jour, on a discuté à ce sujet. Le premier calife disait que la limite au nombre d'épouses n'est pas fixée par la charia et il a présenté à l'appui hadith d'Abu Daoud où il était mentionné que l'imam Hassan s'était marié 18 ou 19 fois. Quelqu'un de l'assistance déclara que le Messie premier l'Islam ne partage pas cette opinion. Après quoi, le premier calife pensa que peut-être que cette affaire ne lui a pas été présentée dans son ensemble. C'est pour cette raison qu'il demanda à quelqu'un de présenter ce hadith au Messie premier l'Islam, ce hadith d'Abu Daoud, à propos de l'imam Hassan. Le Muslim Maud a dit que je rencontrai en chemin celui qui partait chez le Messie premier l'Islam. Je l'ai rencontré en cours de route. Il avait l'ouvrage « Ce sont les selles » et il avait l'air très content. Hazrat Muslim Maud lui demanda « Où vas-tu » Il répondit que Maulvi Sahib m'a demandé de montrer cette référence au Messie premier l'Islam. Hazrat Muslim Maud a dit qu'en voyant son enthousiasme et sa joie, moi aussi j'étais intéressé par la réponse et j'attendais sa réponse. Après quelques instants, j'ai vu que lui qui était parti très souriant revenait très triste, la tête baissée. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a répondu: le Messie premier l'Islam m'a dit de demander à Maulvi Sahib où est-il écrit qu'il s'était marié avec toutes ces femmes en même temps. Ainsi, l'affaire a été close, à savoir que l'on ne peut pas avoir plus de 4 épouses en même temps. Et il y a aussi des conditions à respecter, et la taqwa, la piété, est la condition la plus importante. Hazrat Muslim Maud a déclaré qu'il faut obéir à l'imam en toutes circonstances.
Comparé à l'appel de l'imam, l'appel des individus n'a aucune importance. Votre devoir est de répondre favorablement à l'appel du prophète de Dieu dès que vous entendez sa voix, et vous devez vous empresser à exécuter l'ordre qu'il a donné, car c'est en cela que se trouve la clé de votre succès. Même si vous êtes en train de prier et que vous entendez l'appel du prophète, même si le disciple est en train de prier, il doit rompre sa prière pour répondre à l'appel du prophète de Dieu. Hadrat Muslim Maud déclare, par la grâce de Dieu, il se trouve parmi nous de tels exemples. Le premier calife avait agi de la sorte une fois. Il avait rompu sa prière dès qu'il avait entendu l'appel du Messie premier l'Islam. Il s'est empressé à répondre à cet appel. Et il est fort probable que Mir Mahdi Hussein Sahib et Mian Abdullah Sanouri avaient fait pareil. Voilà deux personnes qui avaient accompli cet acte à différents moments. Certaines personnes avaient des objections à ce sujet et le Messie premier l'Islam avait répondu à ces critiques en citant ce verset: La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun. Ne considérez pas l'appel du messager parmi vous comme l'appel de l'un d'entre vous à un autre. Vous croyez que l'appel a été fait et que ce n'est pas la peine de lui répondre ou de lui répondre. Allah connaît ceux d'entre vous qui s'esquivent en se cachant, alors que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les afflige ou qu'un châtiment douloureux ne les surprenne. Il est dit dans un autre endroit: Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle afin qu'il vous accorde la vie. Il est donc essentiel de répondre immédiatement à l'appel du prophète. Cela est une partie essentielle de la foi. C'est une action importante qui a trait à la foi, un grand signe de la foi. C'est pour cela que l'action de ces gens pieux était amplement justifiée. En présence du prophète, la prière n'est pas l'objectif véritable ou la vertu véritable. Le but réel en sa présence, comme c'est toujours, le but réel, c'est d'atteindre Dieu et de faire preuve d'une obéissance indéfectible. Ce sont des exemples que nous voyons parmi les compagnons du Messie premier l'Islam, ainsi que parmi les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il y a un autre point important vers lequel Hadrat Muslim Maud attire notre attention. De tout temps, cela est important. Il déclare que le croyant ne doit pas toujours être dans l'attente d'un grand encouragement. Une simple indication doit lui suffire. En saisissant cette indication, il doit travailler avec un tel enthousiasme que certaines personnes sont persuadées qu'il est frappé de folie. C'est pour cette raison que tous les croyants parfaits dans le monde ont été traités de fous. Hadrat Muslim Maud déclare qu'Allah nous accorde son pardon. J'avais un enseignant qui s'appelait Molvi Yar Mohammed Sahib, qui était l'un des compagnons du Messie premier l'Islam. Il avait un trouble mental qui le poussait à croire que le Messie premier l'Islam était son bien-aimé et qu'il était lui son amoureux ou son amant. Cet amour le poussa à croire que le Messie premier l'Islam avait fait de lui son fils promis et le réformateur promis. En raison de son amour pour le Messie premier l'Islam, il croyait qu'il était lui le fils promis, le réformateur promis. Des fois, le Messie premier l'Islam, quand il parlait avec passion, il touchait sa cuisse de sa main de sorte que l'on aurait pu croire qu'il appelait quelqu'un de la main.
Une fois le Messie promet l'Islam était en train de parler avec cette même passion, Maulvi Mohammed Saheb s'est précipité et parti s'asseoir à côté de lui. Quelqu'un lui a demandé par la suite « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Il a déclaré que le Messie promet l'Islam m'avait fait un signe de la main et ce signe était pour moi. Il me demandait de venir de l'avant. C'est pour cette raison que je me suis précipité. C'était là de la folie, mais il y a aussi d'autres types de folie qui sont positives. Sa passion ne l'a pas poussé vers la haine, mais l'a poussé vers l'amour. Donc, l'amoureux fou considère le moindre geste comme un signe qui lui est adressé. L'amoureux fou considère le moindre geste comme un signe qui lui est adressé. Le Messie promet l'Islam déclare « Pourquoi ce peuple qui dit aimer Dieu ne comprend-il pas l'indication qui lui est adressée ?» Est-ce que l'amour des passionnés de notre Jamaat n'est pas égal à celle de Maulvi Mohammed Saheb, qui s'est précipité rien qu'à cause d'un simple geste du Messie promet l'Islam? Il croyait que le Messie promet l'Islam l'appelait. Et ici, Dieu et son Messie sont en train de vous donner des indications claires, mais vous n'y prêtez pas attention. Il va falloir réfléchir à ce sujet. Nous devons analyser jusqu'à quel point nous sommes en train de comprendre les ordres divins et les indications de Dieu. Chaque action doit être conforme au commandement divin et chaque action doit être selon ses préceptes. Hazrat Musleh Maud déclare « On doit suivre les commandements de Dieu et il faut plaire à Dieu et pas plaire aux hommes. » Le deuxième calife raconte, Maulvi Ghulam Ali Saheb était un wahhabi rigoriste. D'après les wahhabites, la prière du vendredi est autorisée en Inde, alors que les hanafites n'étaient pas d'accord à ce sujet. Les controverses à cette époque étaient des plus farfelues. Ils disaient que la prière du vendredi sera permise que si les musulmans étaient gouvernés par un roi musulman. Et l'imam doit être un quasi musulman et l'on doit accomplir la prière du vendredi dans une ville. Comme l'Inde était gouvernée par les Anglais, le roi ni le juge n'étaient pas musulmans. C'est pour cette raison qu'ils croyaient que la prière du vendredi n'était pas autorisée. Mais étant donné que le Saint-Coran stipulait que lorsque l'appel à la prière du vendredi est fait, eh bien vous devez vous hâter vers le souvenir d'Allah et vous devez laisser de côté vos affaires. C'est pour cette raison qu'il n'était pas convaincu. D'un côté, il voulait accomplir la prière du vendredi et d'autre part, il craignait qu'un Hanafite n'émette de décret contre eux. Et pour se sortir d'affaires, selon leur routine dans le village, il accomplissait d'abord la prière du vendredi et ensuite il accomplissait la prière de Zohar. En pensant ainsi que si la doctrine concernant la prière du vendredi est juste, eh bien, nous sommes saufs. Et si la pratique concernant la prière de Zohar est aussi juste, eh bien, nous serons saufs. C'est pour cette raison qu'il nommait la prière Zohar Ihtiyati, qui voulait dire une mesure de précaution. Il se disait que si Dieu avait rejeté la prière du vendredi, eh bien, nous allons lui présenter notre prière de Zohar. Et s'il avait rejeté notre prière de Zohar, eh bien, nous allons lui présenter la prière de Jumma. Et celui qui ne faisait pas la prière Ihtiyati était considéré comme un wahhabite. Le Messie promet l'Islam rapporte qu'une fois, il est parti à Gurdaspur en compagnie de Maulvi Ghulam Ali Saheb. Et en cours de route, c'était l'heure de la prière de Jumma. Nous sommes partis dans une mosquée. La pratique du Messie promet l'Islam était semblable à celle des Wahhabites, car les Wahhabis estimaient qu'il était obligatoire d'agir en fonction des hadiths et ils croyaient que le salut ne peut être atteint qu'en suivant la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc il est parti avec Maulvi Ghulam Ali accomplir la prière du vendredi. Lorsque Maulvi Saheb a terminé la prière du vendredi, il a aussi accompli 4 rakats de Zohar. Le Messie promet l'Islam lui a demandé, Maulvi Saheb, pourquoi avez-vous accompli ces 4 rakats après la prière du vendredi? Il a répondu, ce sont des rakats ihtiyati, des rakats de précaution. Le Messie promet l'Islam a dit, mais vous êtes un wahhabite et votre doctrine est contraire à cela. Pourquoi donc avez-vous accompli ces 4 rakats? Il a dit que
ce n'est pas une prévention qui a été prise par peur de Dieu, à savoir qu'il peut accepter ma prière du vendredi ou la prière de Zohar, mais je l'ai fait afin que les gens ne soient pas hostiles envers moi. Ainsi, il y a certaines personnes qui agissent comme Molvi Ghulam Ali Saheb, à savoir, ils sont satisfaits d'avoir accompli la prière du vendredi, mais afin de satisfaire les autres, il accomplit 4 rakats de la prière de Zohar après la prière du vendredi. Lors d'une rencontre, quelqu'un avait dit au Messie premier l'Islam que la majorité des membres de notre Jamaat se rasent la barbe. Il a répondu, le but réel, c'est l'amour de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu naîtra dans leur cœur, ils commenceront automatiquement à me copier. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre les paroles du Messie promet l'Islam et que le véritable amour du Messie promet l'Islam naisse en nous et que chacune de nos actions soit conforme au commandement de Dieu. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Abdul Noor Jabi Saheb de la Syrie. Il était né en 1989 et il avait été arrêté par l'État syrien de toute apparence. Tous les détails n'ont pas été mentionnés ici, mais selon le rapport, il avait reçu son degré en business management récemment. Le 31 décembre 2013, il a été arrêté par l'État, par la police. La raison de son arrestation était que quelqu'un avait pris son téléphone pour téléphoner aux rebelles. C'était durant les premiers jours du conflit en Syrie, à une époque où l'on pouvait prêter son téléphone sans qu'on y objecte. En tout cas, un des rebelles avait pris son téléphone pour téléphoner à un de ses compagnons pour discuter sur une question d'argent. Et les services de l'État ont intercepté l'appel et lui ont arrêté, et après enquête, il a été prouvé que l'appel provenait de son téléphone et qu'il était en contact avec les rebelles. Il a été arrêté et il a été tué. Selon le rapport médical, le 3e jour de son arrestation, il est décédé des suites d'une blessure grave à la tête, car ces policiers de l'État font subir des tortures terribles. Et les rebelles et les policiers, les représentants de l'État se comportent de la même façon. Le 22 février 2013, les membres de sa famille ont eu connaissance de son décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était le petit-fils de Salim al-Jabi Saheb, un ancien Ahmadi qui avait visité Rabwa à l'époque du 2e calife et qui maîtrisait aussi la langue ourdou. Le défunt était une très bonne personne, très amicale, une personne qui possédait de bonnes qualités et qui était en très bonne santé, qui était très solide. Sa sœur, Hibatur Rahman Jabi, rapporte: avant la naissance de mon frère, ma mère avait vu en rêve qu'elle avait donné naissance à un fils et on lui a dit qu'elle a donné naissance à la lumière. Par la suite, le 4e calife a nommé son fils Abdul Nour. Elle dit que mon frère était très capable et était très obéissant et tous ont loué ses qualités et son intelligence. Son frère lui avait dit lors de son dernier appel que si je suis un Ahmadi sincère, je dois pardonner les autres. En tout cas, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de sa famille endeuillés, à sa mère, sa sœur, son frère ainsi que son grand-père. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Priez aussi pour la situation en Syrie. En raison des exactions commises par l'État, il y a ces groupes rebelles qui se sont rebellés et tous les deux sont en train de commettre des exactions. Et le 3e groupe, c'est Daesh,
qui est en train de commettre d'autres exactions au nom de l'islam. Et toutes ces personnes de bonne nature qui vivent là-bas, eh bien, ces personnes ne sont pas à l'abri ni de l'État. L'État est tout aussi impitoyable et les rebelles sont tout aussi impitoyables. Et ceux qui ont établi un État au nom de l'islam sont tout aussi impitoyables. Et ce sont des personnes de bonne nature ainsi que les Ahmadis qui sont pris au milieu, alors qu'ils ne soutiennent aucun de ces groupes. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qu'Allah ait pitié de ce pays et qu'Allah libère ce pays de ces infâmes. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر